Comment négocier le prix d'achat d'un bien immobilier? On va y répondre tout de suite. Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. On va traiter cette question, comment négocier le prix d'achat d'un bien immobilier? Bon, quand on achète, effectivement, on voit un prix d'achat sur le Bon Coin, sur Se Loger, sur toutes les plateformes qui existent. Et on sait très bien qu'entre le prix qui est annoncé et le prix au final, le jour où vous allez signer votre compromis, il y a souvent un gros écart. Et cet écart, en général, s'il est lié à votre capacité de négociation. Alors, comment on fait pour négocier? C'est vrai que c'est une question qui peut faire peur parce qu'on n'a pas l'habitude de négocier. Et moi, ce que je remarque souvent, c'est que les gens, ils ont tendance à négocier sur une baguette de pain, quoi. Ils vont négocier 10 centimes, ils vont négocier des broutilles et pour un gros montant, ils ne vont pas négocier. Alors, c'est à ce moment-là, s'il y a une fois dans votre vie où vous devez négocier, c'est pour un achat immobilier. C'est pas pour les 10 euros, les 20, les 50 euros pour votre mécano ou quelque chose comme ça. C'est à ce moment-là. Voilà. Donc, bon, souvent les gens négocient dans leur quotidien, mais ils n'osent pas négocier sur des très gros achats. Et souvent, ils n'osent pas négocier parce qu'ils ne savent pas comment faire, tout simplement. Et pourtant, c'est assez simple. Alors, il y a une première règle, un premier secret, entre guillemets, si on veut, c'est que pour pouvoir négocier, il faut comprendre la psychologie du vendeur. Il faut se mettre à la place du vendeur, essayer de recueillir le maximum d'informations sur sa situation de manière à pouvoir imaginer, penser, vérifier s'il est possible de lui faire baisser le prix. Donc ça, c'est très important. Et la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il vend? Tout simplement. C'est pas la même raison si vous vendez parce que vous êtes dans le cadre d'une succession et que vous avez des droits à payer très rapidement, ou si vous vendez parce que vous divorcez, ou si tout simplement vous vendez parce que vous êtes un investisseur immobilier, que vous avez déjà de l'argent et que vous voulez juste récupérer encore un petit peu plus d'argent et des bénéfices. Ces trois situations différentes vont entraîner des possibilités de négociation différentes. Donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi il vend. Bon, vous pouvez lui demander bien sûr, mais en général on ne va pas forcément vous le dire, ou en tout cas on risque de vous mentir. Donc il ne faut pas le demander frontalement, il faut simplement laisser la personne parler, essayer de la faire parler un petit peu sur sa vie, depuis quand elle détient ce bien immobilier, tout ça, de manière à ce que la vérité émerge en quelque sorte. Donc ça c'est très important. Une autre question que vous pouvez vous poser aussi, c'est depuis combien de temps cette personne elle détient ce bien immobilier? Si elle le détient depuis 20 ans, il y a de très fortes chances qu'elle ait déjà remboursé son crédit, fait une forte plus-value immobilière et du coup, si elle gagne beaucoup d'argent sur cette vente, ce ne sera pas forcément un problème pour elle de baisser un petit peu le prix. Donc, comprendre la psychologie du vendeur, recueillir le maximum d'informations, ça c'est très important, et après les utiliser. Ce qu'il faut aussi sonder, c'est la connaissance du marché immobilier que possède votre vendeur. Concrètement, s'il a très peu de connaissances et qu'il fixe un prix qui n'est pas en lien avec la valeur de son bien sur le marché immobilier, un prix qui est trop bas par exemple, là vous allez pouvoir faire une bonne affaire et peut-être même que vous allez pouvoir le baisser encore un peu. Donc c'est comprendre les connaissances dont il dispose de manière à pouvoir proposer une offre. Effectivement, s'il est parfaitement informé de la valeur immobilière de son bien et que vous faites une offre à moins 50%, vous allez vous prendre un refus tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison particulière de baisser son prix de 50% quand le prix a été fixé correctement et quand vous le savez. Donc ça, il faut bien comprendre, se mettre à la place de la personne et essayer de connaître son niveau de connaissance. Après, un autre point aussi qui est important, c'est connaître son degré d'attachement au bien immobilier. Si c'est la maison de son enfance dans laquelle il a grandi, qui lui a été léguée par sa grand-mère et il y a toutes les émotions de la famille qui se sont déroulées là-dedans, peut-être que la personne ne voudra pas brader son bien. Donc c'est vérifier à quel point elle est attachée. A contrario, si c'est quelque chose qui lui a été légué et que c'est un fardeau, cette personne n'a qu'une envie, c'est de vendre ce bien parce que malheureusement ça lui rappelle un deuil, tout ça, elle veut peut-être s'en débarrasser et elle sera bien contente que vous lui proposiez une offre, même si c'est un peu bas, parce que ça partira rapidement. Donc ça c'est très très important de comprendre tous ces éléments-là et comprendre les besoins financiers de votre vendeur. Si le vendeur a des besoins financiers
rapides et importants et que vous savez les estimer et que vous pouvez faire une offre qui lui permet de combler en fait ses besoins financiers et qui vous permet de faire une économie et de négocier correctement, ben là vous allez gagner. Si vous savez que lui il a besoin pile de 100 000 euros alors que c'est à 130 000 et vous lui faites une proposition à 102, ben, il y a très forte chance que ça passe. Donc c'est important de comprendre ces éléments-là. C'est une multitude de facteurs qui sont à prendre en compte pour pouvoir négocier correctement un bien immobilier. Enfin, il y a un dernier point qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est votre capacité à rassurer votre vendeur sur vos capacités à pouvoir financer le bien de manière certaine. Si le vendeur vous perçoit comme étant un acheteur sûr, un acheteur typiquement qui, dès l'instant qu'il signe un compromis, aboutit sur une vente. Si vous êtes un acheteur qui n'a par exemple pas le besoin de mettre des clauses suspensives liées à l'obtention d'un crédit immobilier, ben là vous allez être un acheteur qui a beaucoup de pouvoir parce que le vendeur va bien comprendre que s'il signe avec vous, c'est une vente, c'est fini, il n'a plus besoin de vendre son bien immobilier, on n'en parle plus. Donc quand vous êtes ce type d'acheteur, vous avez des capacités de négociation qui sont plus grandes que la moyenne et il faut en profiter. Et si vous n'êtes pas vraiment ce type d'acheteur, c'est-à-dire que bon, on ne pouvez pas vous targuer d'avoir la capacité de signer sans conditions suspensives liées à l'obtention d'un crédit, il faut tout simplement essayer d'être sûr de vous, de faire paraître et de faire passer le message qui dit que voilà, monsieur, si je vous signe un compromis, ce sera une vente. Donc c'est votre capacité tout simplement à vous vendre et à donner confiance aux vendeurs. Ça c'est très très important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour la faire connaître, à la partager à tous vos amis qui pourraient avoir besoin des conseils que j'ai pu développer et aussi à laisser des commentaires si vous avez des informations complémentaires à donner. Ça sera utile pour tout le monde. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et dernière chose, j'ai prévu pour vous dans la description la possibilité de télécharger 1 heure de séminaire immobilier. Donc c'est un vrai séminaire immobilier avec 300 personnes. Les personnes ont payé pour accéder au séminaire. C'est pas voilà un bonus un peu pourri. Non, c'est un vrai séminaire avec du vrai contenu et je pense qu'il pourra vous être utile. Donc c'est dans la description si besoin. Je vous dis à très vite. Bye bye. The sun lays so brightly.